Thomas Furley, donc vous êtes directeur de l'association SOS Femmes Solidarité. Oui. Quels sont les indices effectivement ? C'est très compliqué. Alors déjà, il faut savoir qu'effectivement, la violence physique n'apparaît pas tout le temps, dans le cas de violences conjugales notamment. C'est celle qu'on met en avant, c'est celle qu'on met en scène, c'est celle qu'on voit le plus forcément quand il y a un bleu, etc. Mais c'est pas forcément celle qui est le plus souvent présente. Et celle qui est le plus souvent présente, c'est ce qu'on appelle, nous, la violence psychologique, la violence verbale. Alors, les signes avant-coureurs, moi, j'ai envie de dire, la première chose, c'est que quand une femme vient vous en parler, il faut la croire. Parce que faire le pas de venir en parler, c'est très, très compliqué. Et des fois, il y a des indices comme ça où on essaye, effectivement, la victime essaye d'en dire quelque chose et puis elle se sent pas crue ou elle se sent pas écoutée. Ça, c'est la première chose. Et après, vous avez des signes tels que l'isolement, tels que la dépression, tels que le fait, tiens, ça fait depuis qu'elle est avec monsieur ou depuis un certain temps, je la vois plus, je la vois moins. Quand elle est en soirée, elle est tout le temps avec monsieur, elle ne fait plus rien sans monsieur. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. Alors, c'est très compliqué parce que chaque situation est vraiment singulière. Il n'y a pas une façon pour une victime de dévoiler ou d'essayer de dévoiler ses violences. Alors justement, on a beaucoup d'a priori par rapport à ce genre de choses et on pense souvent que ça se passe dans des milieux, on va dire, qui socialement sont pas très élevés. Est-ce que ça se passe dans des catégories sociales particulières ou est-ce que tous les milieux sont touchés ? Non, tous les milieux sont touchés. Pourquoi on a l'impression que ça se passe forcément dans des catégories socio-professionnelles un peu défavorisées ? C'est parce que plus on monte en catégorie socio-professionnelle, plus il y a deux phénomènes qui sont liés. Le premier, c'est qu'il y a un silence dû au fait du statut souvent de l'auteur de violence, qui est monsieur, qui est soit diplomate, soit avocat, soit ce que vous voulez, enfin bref, une profession de la haute société, on va dire comme ça, et qui fait qu'il y a un silence et monsieur préfère faire un chèque en disant bon bah tu te tais, tu pars, je te paye un appartement, je te paye un avocat, enfin tu fais ce que tu veux, mais en tout cas tu te tais parce que moi j'ai pas envie qu'on salisse mon nom. Et la première, c'est un silence qui est plus important. Et la deuxième chose, c'est que souvent dans les milieux plus aisés, la femme a des soutiens familiaux, peut se payer un avocat, peut avoir un appartement, peut s'en sortir un petit peu plus facilement, pas de l'emprise psychologique, mais en tout cas physiquement, mettre de la distance. Ça finit peut-être moins facilement en fait divers. Hein, voilà, il y a des moyens avant. Il y a quelques moyens, effectivement, ce qui n'est pas le cas des femmes de classe populaire qui ont besoin de nos associations, et c'est elles qu'on voit. Voilà, et justement, lorsqu'on a besoin d'une association, est-ce que les femmes veulent souvent ne pas quitter le foyer à cause des enfants ? Est-ce que vous, dans les associations, vous avez aussi la possibilité d'accueillir non pas une femme, mais une famille ? Oui, tout à fait. L'association SOS Femmes Solidarité gère depuis, par exemple, 1979 le centre Flora Tristan sur Strasbourg, qui accueille, et ça a été un des premiers centres dans ce sens-là, qui accueille femmes et enfants. Parce qu'on sait très bien que les questions des enfants, c'est une des difficultés ou un des freins au départ, en disant mais qu'est-ce que je vais faire des enfants ? Est-ce qu'ils vont rester avec leur père, etc. Enfin voilà. Donc oui, nous accueillons les femmes avec les enfants. Est-ce qu'on a vu là au niveau des statistiques, en 2018, il y avait 121 féminicides. Oui. Là, on est déjà à 137. Oui. Il nous reste encore malheureusement un mois. C'est énorme comme augmentation. C'est parce que la société est plus violente en général, ou est-ce qu'on parle plus, ou est-ce qu'on introduit dans les statistiques des choses qu'avant on n'introduisait pas ? Comment ça se fait, cette évolution ? C'est très compliqué. Il y a forcément un effet on en parle plus et donc on médiatise aussi beaucoup plus ces événements. Faut juste savoir, moi, sur ces chiffres-là qui sont effectivement accablants et qui ne devraient pas exister, il faut quand même savoir que les féminicides, en même temps, il y en est à 137 cette année, effectivement, mais il y a plus de 220 000 femmes qui vivent des violences conjugales. Donc les violences conjugales ne s'arrêtent pas au féminicide. Ça, c'est aussi important de le dire, parce qu'on médiatise beaucoup les féminicides, mais ça n'est pas les violences conjugales. Il y a tout un pan des violences conjugales qui ne sera jamais médiatisé, qui pourtant existe et risque d'exister malheureusement encore longtemps. Donc du coup, oui, il y a un chiffre plus important. Certes, on en parle plus. Certes, il y a plus de facilité aussi pour les victimes à parler de violences conjugales. Et dans le cas des féminicides, c'est parce qu'ils sont extrêmement beaucoup médiatisés et que dès qu'il y en a un, maintenant, il fait l'objet, effectivement, dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, mais aussi dans le cadre du Grenelle des violences conjugales qui s'est déroulé depuis cette... Alors, il y a un numéro vert qui est le 3919 oui. Lorsqu'on a un problème ou lorsqu'on connaît quelqu'un qui a un problème aussi. Oui. C'est pas uniquement pour les victimes. On arrive directement dans vos associations ou est-ce que c'est un numéro qui va réaiguiller comme ça derrière ? En fait, c'est un numéro qui est géré par la Fédération nationale Solidarité Femmes sur Paris. Et l'avantage de cette fédération dont nous faisons partie ici sur Strasbourg, c'est qu'elle connaît les antennes en région. Et donc, elle va pouvoir après aiguiller effectivement une dame qui appelle de n'importe où en France. L'écoutant du 3919 va dire vous êtes dans telle région ou dans tel département, vous avez l'association. Et elle réaiguille vers le bon service. Voilà. Merci beaucoup Thomas Furley.